Donc, de retour de nouveau au studio pour poursuivre notre analyse des sujets de l'actualité. Et cette fois, on va parler de la question donc, qui préoccupe le monde et surtout l'Europe, le Brexit, bien sûr. Et pour plus d'analyse concernant ce sujet, on a en ligne le docteur Raouf Ghaffar, analyste politique, expert en économie aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, c'est une question, le Brexit, c'est une question un peu difficile à comprendre pour les simples citoyens, et, soit en Europe ou en Égypte. Mais il y a donc un plan qui a été refusé par le Parlement. Le plan du Premier ministre britannique Boris Johnson, c'est sur la sortie de l'Union européenne, mais sans accord. Et il y a aussi des élections anticipées. Alors, essayez donc de nous expliquer d'une manière simple ce sujet du Brexit qui devient de plus en plus compliqué. On recule un peu, quelques années. Il y avait une vague, disons, en Angleterre qui voulait sortir de l'Union européenne. C'est ça. Et justement, on a fait un référendum sur le plan le Royaume-Uni, pas simplement l'Angleterre, mais l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et Wales. Et le résultat était, bien que c'était un pourcentage très petit, mais les voteurs ont voté 52, 48, 51, 49. Mais en principe, le vote était pour la sortie de l'Union européenne, ce qui a été appelé Brexit, Britain Exit. Donc, à l'époque, le Premier ministre britannique, c'était M. Cameron. Il a dit, moi, personnellement, je n'étais pas en faveur de la sortie, donc je démissionne. Et Mme Theresa May a pris sa place parce qu'elle était... elle favorisait la sortie. Malheureusement, durant ces 3 années, elle n'a pas pu arriver à un compromis avec l'Europe. Ils ont essayé de trouver une formule pour diminuer un peu les pertes. Certainement, l'Angleterre va souffrir un tout petit peu à cause des douanes et d'autres choses. Ça va lui coûter une somme dans les environs de 30 milliards. Mais en principe, elle n'a pas pu. Donc, elle a démissionné et justement, monsieur c'est Boris Yeltsin, Boris Johnson, je m'excuse, qui a pris sa place. Lui, du premier jour, c'est un monsieur qui était avec à 100% la sortie. Et quand il est venu, il a dit, nous sortons à la fin d'octobre, avec accord ou sans accord, moi je sors. Le Parlement, maintenant, il y a des débats dans le Parlement. Premièrement, il y a un nombre de membres du parti de Johnson qui ont démissionné. Le Parlement a refusé l'idée de sortir sans accord, et il a voté pour décaler la sortie pour quelques mois en essayant de trouver une solution qui soit un peu moins chère pour l'Angleterre. Alors la situation aujourd'hui est très compliquée. Monsieur Johnson, il va essayer de demander au Parlement de faire des élections en octobre. Pour essayer de remettre ces élections, c'est-à-dire c'est un jeu politique très grand. Il veut faire les élections le 15 et puis il exerce ses pouvoirs exécutifs pour remettre ces élections pour 3 mois. Alors il n'a pas de Parlement qui peut
présenter des obstacles pour lui et il exécute ce qu'il a en tête de sortir fin d'octobre sans accord. Cette fois-ci, on ne sait pas si jamais ça... Donc la situation est un peu compliquée. On ne sait pas si les élections auront lieu ou pas. Si c'est lui qui va, à la fin du compte, passer ce qu'il veut, ou le Parlement va refuser, etc., etc. Donc c'est une situation unique, très compliquée, et nous allons simplement voir ce qui va arriver. Docteur Raouf Ghafar, là il y a une question assez logique, c'est que on a vu, comme vous l'avez mentionné au début, que le sondage, le taux était à peu près le même. En posant la question à la population anglaise, la plupart avaient avoué ne pas comprendre ce que signifiait le Brexit à l'époque. Aujourd'hui, avec cette crise profonde, pourquoi ne pas prendre le projet, encore une fois, aux mains de la population, suggérer un nouveau référendum sur le principe de sortir, oui ou non, puisque le Parlement n'arrive pas à se décider de comment sortir. Pourquoi ne pas avoir le mot à la population? Bon, personnellement, ils ont eu la possibilité et la chance de voter, et ils ont voté pour la sortie. Maintenant, l'idée c'est que si jamais on répète ce référendum, on ne va pas s'arrêter. Parce que si jamais le résultat sera contre la sortie, rien n'empêche que dans 3 mois, un autre référendum est demandé pour... c'est-à-dire on peut répéter ça d'une façon infinie. C'est pour ça que ceux qui disent qu'on a fait un référendum, et on a décidé de sortir. Oui. Fini, point final. Si jamais on répète, donc il y a toujours la possibilité de répéter et de faire un 3e et un 4e et un 5e, ce qui n'est pas logique du point de vue politique. Comme vous l'avez dit, il y a les gens qui sont contre, ils disent non, on ne nous a pas expliqué en détail les répercussions de la sortie de l'Angleterre. Alors, ils vont dire la situation a changé aujourd'hui, mais ça peut changer dans quelques mois. Donc, c'est une affaire de principe. On a fait un référendum, c'est fini, ou bien on le répète, ce qui ouvre la porte à répéter encore 2, 3, 4, 5 fois. Certainement, ça pose des problèmes internes, c'est-à-dire l'Écosse n'est pas d'accord, l'Irlande, etc. Donc ça peut poser dans le Royaume-Uni en général des problèmes politiques. Mais c'est-à-dire, c'est une situation, comme on a dit, très compliquée, et j'espère qu'ils vont en sortir d'une manière acceptable à tout le monde. Pas à tout le monde, parce que toujours la majorité va être très 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 petite, et il y aura une division presque complète entre les voteurs. Donc ça sera toujours 51-49, 52-48, et on ne va pas satisfaire tout le monde. Docteur Raouf Ghafar, analyste politique et économique, on vous remercie infiniment pour ces explications. Et c'est ainsi qu'on arrive également au terme de notre édition pour aujourd'hui de Bonjour l'Égypte, n'est-ce pas Ilham? Oui, alors merci. Vous avez passé une excellente journée, et donc passez une excellente journée avec la suite de nos programmes sur NAL TV International. À très bientôt.